Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, nouveau stream avec Paco. Comment tu vas? Fatigué. Fatigué? Ok, bon, je te laisse te présenter déjà. Je suis sur TikTok, YouTube, Instagram et je fais tout et n'importe quoi, mais j'aime bien raconter n'importe quoi sous forme d'un sketch. Voilà. Ok, bah écoute, bonne présentation. Les gars, je vous explique le concept d'aujourd'hui, c'est 100% mauvaise foi. Ok, du coup, les gars, juste avant que la vidéo débute, laissez-moi vous parler de Eloc. Alors, Eloc, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir mieux parler au quotidien. Ça reste intéressant pour tout le monde car si t'es étudiant, professionnel, ça peut te servir à améliorer ta prise de parole, que ce soit dans un oral, un entretien ou une réunion pro. C'est une application qui est disponible uniquement pour le moment sur l'App Store. Vous avez tous les liens en description. Eloc, ça contient plusieurs modules pour pouvoir vous permettre d'améliorer votre éloquence à partir d'un test qui est fait. Moi, personnellement, ma fonctionnalité préférée de Eloc, c'est le mode passif. Alors, le mode passif, c'est quoi? C'est que Eloc analyse votre micro au quotidien, même quand votre téléphone est éteint ou que vous faites autre chose, qui va ensuite pouvoir vous permettre de faire un bilan. Le plus intéressant pour vous, ça va être de l'activer quand vous êtes en appel professionnel, en oral ou même en cours. Donc, vous avez des systèmes de progression avec des paliers de l'XP et avec lesquels vous pourrez gagner des récompenses comme des cadeaux, des invitations à certains événements et même participer à des concours d'éloquence. Bref, ça à vous de jouer. Toutes les informations sont en première ligne de description. N'hésitez pas à télécharger Eloc. Et puis je vous laisse avec les règles du jeu. Ok les gars, les règles sont simples. Aujourd'hui avec Paco, on va recevoir différents sujets qui vont plus ou moins nous mettre dans le mal. On va ensuite devoir tirer une carte qui va nous dire si on doit être pour ou contre ce sujet. En fonction de notre carte, on va devoir défendre ce sujet le maximum possible. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'un des sujets est centré sur un invité que vous connaissez sûrement. Bref, bienvenue dans 100% mauvaise foi, épisode 1. Les gens beaux ont la vie plus facile. Donc moi je suis pour et toi t'es contre. Ah ok, ça veut dire que en gros c'est faux pour moi. Pour toi c'est pour toi c'est pas vrai et pour moi c'est vrai. Ok, bon, est-ce que tu veux commencer à argumenter? Ok, bah direct. Être beau c'est bien, être trop beau c'est un handicap, voilà. C'est un gros sage qu'il a dit un jour. Enfin quand t'es beau, les gens viennent te voir, mais quand t'es trop beau t'es intimidant. Mais après quand t'es moche c'est pire, mais vas-y on va pas parler de ça. Bah non parce que regarde, imaginons par exemple t'es trop beau. Et trop chiant, franchement trop chiant d'être trop beau. En fait, non, c'est bien. Parce que par exemple, imaginons t'as, je sais pas, genre t'as envie de vêtements, t'es trop beau, en fait c'est juste, les gens ils te prennent en mannequin. Et en mode, si tu veux des vêtements gratuits, t'as des vêtements gratuits. Ah bien là tu parles dans le milieu du travail. Ouais. Mais dans la vie quotidienne, tu vas sur la plage, les gens te regardent. Imagine t'es ultra musclé, ultra beau. Après ça dépend de ton état de vie. Mais globalement, si tu vis pour les caméras, être beau. Mannequin ça paye bien. Mannequin ça paye bien, t'as des vêtements gratuits. Ouais. Mais après, ouais. En fait, le problème, c'est que tu développes pas tes propres capacités parce que les gens vont comment dire, te donner tes chances juste pour ton faciès. Alors que t'es à chier. Voilà. T'as pas de capacité, tu sais rien faire. Mais t'es beau. Par exemple, imaginons, c'est plus facile de trouver l'amour. Non. Si. Non. Si. Non. Argumente. Faut savoir que les gens, ils viennent vers toi, bah, du coup, quand t'es trop beau, parce que t'es beau. Du coup, tu te dis, j'ai du succès. T'as pas besoin de travailler sur toi. Et du coup, très probablement, bah, t'as un caractère de merde. Ah, moi, je suis honnête. Non. Les beaux. Alors, cite-moi un beau qui est vraiment, genre, il est beau, il est trop gentil. Un beau qui est gentil? Ok, moi, je suis ultra beau et je t'ai invité aujourd'hui. C'est bien la preuve que les gars, je suis trop gentil. Je suis une meuf, moi? Non. Allez, on reprend ton exemple, voilà. Okay. Voilà, prends une meuf, voilà. Merci pour le compliment. Ah, aussi. Une femme? Une fille, une femme, bon. Oui, bon. Ok, regarde, quelqu'un qui est beau mais qui est gentil. Ça existe pas. C'est ça? Bah si. Trop beau, on ok, très beau et gentil. Très beau et gentil. Très beau et gentil, hein. Ça existe pas. Quelqu'un de magnifique mais gentil. Non, il est manipulateur. Ça, si quelqu'un comme ça existe, c'est un manipulateur. Les filles ont plus de connaissances, tu vois, genre. Il y a beaucoup de filles qui ont rencontré des gens extrêmement beaux mais manipulateurs. Parce qu'ils sont gentils au début et après ils remarquent que c'est des connards. Après, c'est pas dans tous les cas. Ok, Molière. Ah, c'est pas dans tous les cas à chaque fois. Ok, maintenant, imaginons que, regarde. Ouais, j'imagine. Tu marches dans la rue avec une tête où t'es archi... Ah mais non, je vais être pour. Ah ouais, non c'est bon, j'ai mon argument. Tu rentres dans un endroit, t'es archi moche. Ah bah carré, ouais, j'imagine, ouais. J'arrive à imaginer, ouais, bizarrement. C'est gênant de ouf. Les gens te regardent parce que c'est pas parce que t'es beau. Ah, en gros, les gens te regardent. Attends, après je te vise pas toi. Hein. Bah, non, bah, après si tu te sens visé. Tu m'as dit imagine, mais vas-y, ouais, je me suis mis dans la peau. Voilà. Je suis dans un extrêmement moche. Voilà. J'arrive dans un supermarché. Pardon, Bar. Et Je m'excuse à la barre. D'accord, carré. Et j'arrive au supermarché et on me regarde. Supermarket. Super Mario Kart? Bah en vrai, à force t'es habitué quoi. Vaut mieux s'habituer à être beau que s'habituer à être moche. Ah mais alors, quand t'es moche, tu perds du temps. Parce que tu passes devant la glace, au lieu de filer tout droit, tu perds 10 minutes à dire oh ça c'est moche, oh ça c'est moche. Bah non, t'es habitué à être moche. Ouais mais non, moi je suis pas d'accord. En fait je me posais la question, les vrais moches. C'est vraiment les vrais moches. Est-ce qu'ils prennent du temps à être devant le miroir? Ils essaient d'être beaux, tu vois. Non. En fait, le truc, c'est que les moches, ils font des efforts pour être beaux, alors que les déjà beaux, bah, ils font rien, en fait. Ils vont pas progresser dans la vie, tu vois. Ok. Système de progrès, système de jeu.
Carré. Franchement, Mais j'adore en fait, quand t'es l'argumentation. beau, t'as un truc de base où les gens, ils font que t'as un En fait, privilège. faut pas confondre charisme et être beau gosse. Ouais, mais si t'es beau, t'as un certain charisme de base. Non, mais on peut être moche mais avoir du flow. Tu peux avoir du tchatch. Ok, mais Big Flo dans Big Flo Oli, c'est qui le plus BG? C'est Big Flo? On met dans la sauce, bah bon, je vais pas répondre à ça. Ah non, ok, j'ai compris ton jeu de mots et c'est H. Big Flo. Oh. Attends, c'est lequel? Non, c'est pas c'est qui? Oh lolo. Bon, Bon, tu vas me mettre dans le sauce dans le milieu, on va. ce que je te propose, c'est qu'on passe au prochain sujet. Là, pour toi, qui a gagné de nous deux? Je sais pas. Ok, bon. Bah, manche suivante. Vas-y, carré. Être créateur de contenu veut dire être hypocrite. Est-ce que tu veux tirer ou est-ce que je tire? En fait, j'ai juste envie de dire mon avis tout court en fait. Ah là, t'as un avis déjà? Ah non, mais là j'ai déjà un avis. Ah, Être je suis- créateur de contenu veut dire être hypocrite. Ok. 3, 2, 1. Il est pour. Et je suis contre. Les gars, Ok. pourquoi j'ai les pires sujets? Genre, c'est dingue. Ok, vas-y, commence. Je te laisse commencer, je te laisse mettre. Ok, alors, c'est pas forcément que je suis contre ça, mais j'ai pas trop le choix. Vas-y. Ok, alors, je suis contre le fait que être créateur de contenu veut dire être hypocrite parce que tu passes tout ton temps à créer du contenu pour les gens et pour les divertir. Allez, contre-argumente. Ce que tu dis est vrai, mais là c'est être hypocrite, c'est pas forcément vrai. Il y a plein de gens qui ne sont pas hypocrites. Comme par exemple, en fait, mentir et être hypocrite, c'est deux choses. Mais par contre, le milieu le milieu de l'influence, hypocrite, ça, c'est vrai. Non. Waouh. Ah, mais là, les gars, ils me prennent en personnel, alors que les gars, moi, je dois juste défendre. Moi je te dis, le milieu de l'influence, comment c'est un milieu hypocrite, c'est incroyable. Non. J'ai jamais vu ça. Non, parce que en fait, ils dépensent de l'argent, ils font des projets dingue pour les gens. Bon, lui il était pas là à certains events, du coup moi j'argumente. Alors, tout simple. Première question, quand tu rencontres quelqu'un, il te demande ton nombre d'abonnés. Si Après- tu dis que t'as 100 000 abonnés, Ok, là, mais- ils sont gentils. Mais quand il te dit que, quand tu lui dis, ouais, j'ai 300 abonnés, ah, bizarrement, ils vont voir ailleurs. Mais ça, faut pas dire, ça reste entre les créateurs de contenu. Le milieu de l'influence, c'est hypocrite. Mais pas tout le monde fait ça, mais il y en a. Kevin Tran, il est gentil. Kevin Tran, je sais pas, je l'ai jamais rencontré. J'ai une théorie, mais je peux pas te la dire à toi. Les Asiates sont hypocrites. vas-y. Tous les Asiates sont gentils. Oui, on a dérivé du sujet. Alors, On a dérivé de zinzin. être hypocrite. Alors, il y a de l'hypocrisie, mais être influenceur ou créateur de contenu ne veut pas forcément être hypocrite. Parce qu'être soi-même, c'est extrêmement drôle. Enfin, juste par exemple, moi, je mets des vannes, j'espère divertir quoi. Et franchement, c'est bien. En fait, plus t'es naturel, moins t'es hypocrite. Non, pas du tout. Bah, en vrai, c'est un peu ça le sens. Ouais, mais non, parce que quand on dit hypocrite, ça veut dire pas forcément faire du contenu parce que t'aimes faire du contenu, mais pour l'argent. Ah oui, je t'ai pas dit, je n'ai pas précisé. Il y a un joker juste ici. S'il y a une question que tu veux skip, en gros, imaginons que t'es la carte contre, mais que ça te dérange d'être contre. Tu peux utiliser le joker et ça va te permettre de choisir ta carte. Ok, ouais, je vois. Ok, donc toi, tu t'estimes être hypocrite. En fait, tout le monde est un peu hypocrite dans le Ok, sens où- les gars, il est totalement hypocrite, c'est ce qu'il est en Je peux train de dire un dire. truc, c'est qu'en mode, on va être honnête, hein, moi je parle au nom de tout le monde hein, et tout le monde peut comprendre. On fait par passion, ça c'est vrai, mais il y a un peu d'argent qui nous attire. C'est-à-dire que si par exemple on te dit, tu fais une pub, tu fais une pub, on te donne, allez, je sais pas, bon après ça c'est pas les prix qu'on reçoit, hein. Mais il y a des gens qui reçoivent 200 000 euros. Tu fais une pub de 45 secondes, t'as 200 000 euros. Qui refuse? Bah, qui refuse 1 million d'euros 1 million d'euros, hein. Et genre, tu fais vraiment une vidéo à l'encontre de ta DA, à l'encontre de toutes les personnes que t'aimes. Vraiment hypocrite de zinzin, mais pour 1 million. Faut juste réfléchir. Si je veux faire la pire vidéo du monde qui va à l'encontre de tout le monde, je la fais, mais sous le ton de la caricature. Est-ce que t'as un dernier argument? Mais là, tes arguments ils étaient nuls. Mes arguments, ils étaient totalement bien. T'as sorti un argument, t'as dit faut être naturel. En fait, l'hypocrisie, c'est une mentalité qui va à l'encontre de ce que tu as l'habitude de penser et ce que tu penses actuellement. Contrairement au mensonge où c'est juste une phrase que tu dis, c'est plus sur le long terme l'hypocrisie. Ok, mais quand t'es créateur de contenu, par exemple, tu fais une vidéo, elle dure 20 minutes, c'est pas à long terme. J'ai pas compris. Bah, long terme, c'est sur des années. Une vidéo, ça Mais dure c'est 20 ton- minutes. C'est une personne qui est hypocrite, c'est pas la vidéo qui est hypocrite. Ça dépend de quelle source on voit. Tu casses la Bon, vas-y, bien joué. casses la T'as tête. gagné. Mais c'est même pas bien joué, on peut même pas. Je sais même pas comment tu pouvais te défendre avec contre. En vrai, c'est vrai que là, c'était un peu compliqué et en vrai, de vrai, je suis pour, hein. Fallait Hors utiliser concept. un joker. Allez, prochaine question. Ah, mais je suis. Les youtubeurs profitent tous de leurs abonnés. Je suis contre. Il est Je contre. suis- Les gars, j'utilise mon joker, je veux rien savoir. Et moi, je choisis d'être. J'allais recliquer sur pour, hein. Bah vas-y, bah tu peux hein. Je suis contre. Ouais, donc toi, Ah, t'es vas-y, pour. Toi, Mais t'es- bien sûr qu'on profite des abonnés, elle a notoriété, vous savez c'est quoi? On reçoit des cadeaux gratuits, on reçoit des sponsors qui est de l'argent. Vive les marques, les gars. Ouais, vive les marques vraiment. hein. Vive les marques. En fait, les abonnés créent le youtubeur, créent le tiktoker, créent l'instagrammeur. Et à travers ça, on peut vivre de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, histoire vraie, demain j'ai envie de faire un saut à l'élastique, je le fais, c'est une vidéo, et je montre mes passions. Et ça c'est incroyable. À partir d'un moment, on vit à travers nos abonnés. Tout ce que tu fais, que ce soit business ou tout ce que tu veux, Business,
business. Squeezie, avec sa Squeezie. boisson. Squeezie. Mais tout ça vivent grâce à leurs abonnés. C'est vrai, Vivre grâce aux mais abonnés. encore une fois, c'est pour les régaler. Quand tu vas en mode, tu vas chez Carrefour et t'as soif et tu penses à Squeezie, tu te dis ciao. Bah pourquoi ils font pas du business sans bénéfice? Bah non, parce que là c'est juste à perte. C'est pas perte. Et que si. Moi je suis totalement contre le fait que les youtubeurs profitent de leurs abonnés parce qu'ils profitent de la notoriété que ça leur apporte. Ah mais non du coup. Ils profitent absolument pas de leurs abonnés. Ils en font une force. La community force. Bah Michou Army, c'est la première armée qui harcèle Michou, hein, mais vas-y au calme. Du coup pourquoi t'es pour le fait que les youtubeurs profitent de leurs abonnés? Parce que c'est tout pour eux. Non c'est pas vrai. Si, c'est clairement vrai. Regarde, imaginons Squeezie il a plus d'abonnés. Il a quand même sa prod. Qui va regarder ces vidéos? Il se débrouille. En vrai je sais pas si t'as gagné le débat là. Tu pouvais même pas débattre, bien sûr j'ai gagné. Non en vrai non. Pas tant. Bah si, parce que les abonnés c'est tout. Vas-y, Ok. c'est quoi tes arguments? Vas-y. Mais non parce que Ta base était nulle, j'ai oublié. regarde, Michou, quand il a commencé, quand il faisait non, Valouz, t'es trop fort. Oh, tu le fais bien là, le Valouz. Est-ce qu'il comptait sur quelqu'un vraiment à cette période-là de sa vie? Bah ses abonnés. Ah non, J'ai pas compris. il n'en avait pas. Quand il se cognait la... Et tu sais quand il a commencé Fortnite, il avait 50 000 abos. Ouais, c'est pas dingue. Ah, ça lui permet pas de vivre. 50 000 c'est... Bon, il vit parce qu'il est vivant. Il a 50 200. 000, 50 000 c'est pas mal hein. Encore une fois, t'as gagné. Argumente mieux. Donc les gars, on est avec l'invité très spécial. Wesh, pourquoi les yombes comme ça là les gars? Comment tu vas? Ouais, ça va. C'est quoi ce point de vue? Ça va super. Impeccable. Les gars, on l'a pas kidnappé du tout pour qu'il soit là. hein. C'est ça son problème, voilà. Maintenant on va pouvoir connaître des gens. J'ai un message puisque là c'est moi, m'avait saoulé. Ça Ouais, peut bien pas sûr, je quitter. peux me présenter. Juste arrête de parler stagiaire déjà. Bien, couscous à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme d'habitude, je suis Ricochet, plus qu'on m'appelle Alkali. On peut aussi m'appeler Aqualia. Mais les gars, je me dédouane de tout ce qui a été dit right now. J'ai 22 ans, je suis né en France. Voilà, donc je suis français, je suis fier d'être français. On va te lire le sujet, tu vas nous dire ce que t'en penses. Ça marche. Ricochet serait plus drôle avec beaucoup d'argent. Ah, c'est drôle. Financièrement, je suis bien. Enfin, T'as une petite pièce pour de temps en temps, tu vois, genre le métro. avec son petit godelet là, qu'il est en train de faire du bruit comme ça. Je pourrais pas donner des pièces parce que je suis un petit peu dans la même Oui, mais tu peux situation. claquer des mains pour faire la musique avec lui. Alors, je te propose qu'on passe directement au tirage des cartes. Moi, je suis contre le fait que tu serais plus drôle avec plus d'argent. Et lui, il est pour le fait que tu serais plus drôle avec plus d'argent. Je peux juste poser une question Non. simple. Non, t'as pas de consentement. D'accord. Pourquoi tu es pour que Ricochet soit plus drôle avec plus d'argent? Parce que je connais un mec, il a un appareil photo, voilà, une Attends, caméra c'est de ce que tu qualité, Ok. ZV10, il a un boîtier nu, il a eu un peu d'argent, mais pas trop. Assez d'argent pour acheter le début, quoi. Il peut pas filmer avec du coup. Franchement, mais C'est même pas vrai déjà. Moi, je suis contre ça parce qu'en vrai, l'authenticité fait plus la personne. Et là, il est drôle comme il est, alors que je le verrais pas avec beaucoup d'argent. La pauvre, comme il est, c'est carré. Tout le temps le même outfit, le même contenu, il évolue pas. T'es mal les miniatures, t'es mal les miniatures. On dirait Sophie Fantasy. grâce bah du coup au manque d'argent, ça m'a donné l'idée de le mettre dans ma vidéo en tant que déscolarisé. Après, les gars, il m'a quand même proposé des rôles qui sont dingues. hein. Déjà, je t'ai pas proposé le rôle du SDF, mais à lui. En vrai, entre vous deux, je me dirais qu'il y a plus d'argent quand même. C'est vrai que bon, il y a un monde où capitalement, en vrai, t'as plus d'argent. Mais après, physiquement parlant, Physiquement, là on est t'es plus riche du genre- cœur. Et comment je peux savoir si je suis riche du cœur, espèce d'imbécile que t'es, frère? Ça n'a aucun sens. Moi, je suis contre ce fait-là. Je préfère qu'il reste plus authentique. Si Ricochet devenait riche Cochet, qu'est-ce qui se passerait? Riche cocher, t'as dit? Riche Cochet. En mode, si jamais je suis devenu millionnaire, je vais à Dubaï et tout, je change mon pseudo Ricochet par Riche Cocher. Faut savoir que avant que je commence à m'appeler Ricochet, il n'y avait pas le Z de base. C'était juste Ricochet. Et je savais que si je me lançais dans les réseaux avec juste Ricochet, les gens ils vont me confondre avec Ricochet de Brostard. Ce qu'on le fait quand même, hein. et c'est Ben ça. ouais, ben ouais. Rappelle-moi ton blast, toi. Moi? Ouais. Naïl. Ouh là là. C'est le bâton magique, c'est le bâton magique. Donc moi, les gars, c'est It's Naïl. Genre Naïl. Lui, il te vanne alors qu'il doit être pour toi. C'est-à-dire que lui, c'est juste gratuit. Mais c'est pas grave, on est entre potes, tu vois. Souvent, les potes, même s'ils sont pour, ils vont te tailler, mais Et- ils te respectent. Ah non, non, non. Toi, à l'occurrence, Si, si, si. toi, Avec tu- plus d'argent. Oui, moi je suis pour. En fait, Ricochet il serait encore plus drôle pour moi, hein, parce que il pourrait faire plus de dingueries. Regarde Trump, il est drôle parce qu'il fait que des dingueries. Est-ce qu'on est plutôt pour ou contre le fait que Ricochet serait plus drôle avec beaucoup d'argent? Ce qui fait sa richesse, c'est sa pauvreté. Il a 2 millions d'abonnés. Imagine, il avait 2 millions Elle a 2 d'euros. millions d'abonnés. Ah ouais, 2 millions 400 000. Comment tu fais pour être pauvre? C'est vrai qu'il exploite pas bien son buzz. J'ai de la visibilité, mais j'ai pas l'argent, quoi. T'as fait quoi pour avoir autant de haine sur cette planète, genre? J'ai rien fait. Un mois de monétisation sur YouTube. Faut juste savoir un truc. Si jamais j'ai beaucoup d'argent, là tout de suite, je pense, et je le pense sincèrement, que je serai moins drôle que quand j'ai moins d'argent. Merci. Merci. On passe directement au prochain sujet si c'est ok pour toi. Vas-y, ça marche. Les gens qui postent beaucoup ont besoin d'attention. J'y vais, 3, 2, 1. Allez, Paco est pour le fait que les gens qui postent beaucoup ont besoin d'attention. Si ça- Joker.
Joker, il utilise le Joker. Allez. Ceux qui overreact de ouf. Pour ceux qui voient actuellement la vidéo sur YouTube, les gars, dans la description et première ligne en commentaire, le lien, les gars, pour télécharger Eloc directement. Alors, pourquoi tu es contre le fait que les gens qui postent beaucoup ont besoin d'attention? On a juste besoin de favoriser l'algorithme pour farmer des vues et de l'argent. Rien à voir avec l'attention. Ok, moi je vais dire pourquoi je suis pour. Genre, tu postes pour que les gens te voient. Et c'est-à-dire que si t'as pas assez d'attention, les gens ne te voient pas. Et là, tu cherches une attention fictive. Ça n'a rien à voir avec l'attention. En fait, ça dépend de quel type de personne, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec l'attention la plupart du temps. Ok, mais argumente. Pourquoi tu me dis juste ça comme ça, mon ref? Par exemple, exemple tout simple, moi, quand je postais, je regardais même pas mes stats. Mais techniquement, ça veut juste dire que t'en avais pas. Ah si, frérot. Là, tu les regardes combien de fois par jour, honnêtement? Ton YouTube Studio, combien de fois par jour? Quand je vais dans mon YouTube Studio, je regarde en gros les meilleures vidéos pour savoir quel truc je reprends pour écrire. Ok, bon bah ça va alors. Tu regardes pas 6 fois par jour combien t'as gagné les dernières 24 heures. Non, je regarde pas l'argent que je gagne, juste la dernière vidéo ça plaît. Si tu postes pas beaucoup, tu t'affiches moins. Et si tu postes beaucoup, tu t'affiches beaucoup. Oui, mais ça veut pas dire l'attention. Il y a plein de gens qui aiment faire des films, tu vois. Forcément, faire des vues, bon, ça fait plaisir, mais ils cherchent pas l'attention. Ils cherchent juste que, entre parenthèses, Mais est-ce que leur les rôle soit reconnu. gens qui postent beaucoup, qui ont besoin d'attention, ils font attention Tu globalement? casses la tête. T'as Ok. déjà dit ça, tu casses la tête? Globalement, est-ce que tu penses que t'as raison ou pas? En vrai, non, là, c'est moi qui ai raison. Globalement, j'ai toujours été contre, ça me voit comme un haters. Non, j'ai toujours été pour. C'est 50-50, hein, parce qu'il y a 5 questions, 2 fois contre, 3 fois pour. Ah non, c'est bon. T'as aimé ou pas? Ah, moi j'étais trop chill, j'étais trop bien. Franchement, j'ai passé un bon moment, voilà. Mais moi- Quand on a un peu bully l'autre là, c'était trop bien. C'était le meilleur moment du stream. J'ai juré que c'était plutôt pas mal le bully. A plus les frères pour un prochain Voilà. stream.